mouche, ça peut être quelque chose de très très petit, ça peut être une œuvre d'art, et puis ça peut être aussi une imitation de poisson, donc pas du tout une mouche. Yvan, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça se fabrique. Comment ça se fabrique? Eh ben, ça se fabrique avec un bon monteur. Daniel Vater, on se connaît depuis 15 ans, et pour faire des bouches comme ça, en fait, pour prendre du poisson, on n'a pas besoin de faire si compliqué, hein. Un hameçon, 3 plumes, et puis un petit tour de main, et puis ça prend du poisson aussi. Là, c'est un streamer toujours avec du marabout, et on va lui faire un corps tissé. Alors, le tissage des corps, ça, c'est un casse-tête chinois que beaucoup de monteurs aimeraient faire, mais pour le faire, il faut le voir, faut avoir un spécialiste, un professionnel comme Daniel, qui lui fait ça depuis longtemps et qui réussit ça à merveille. C'est un tour de main, mais il faut être patient. Une fois qu'on a le tour de main, c'est comme toutes les choses, hein. Il faut le faire quelques fois avant de le réussir. Voilà notre petite touffe de marabout. Et là, on va travailler sur 2 couleurs. Bien visibles, du rouge et du jaune. Voilà nos 2 chenilles qu'on va fixer ensemble. Ah, faut enlever les petits bouts pour les fixer. C'est les couleurs genevoises. Si nos amis suisses regardent, c'est les couleurs de Genève. Voilà, ça va partir. Je sens ça. J'ai quand même enlevé. On a toujours le problème de bien fixer le corps en marabout parce qu'il a toujours tendance à tourner. Alors, rien de plus désagréable quand on pêche qu'un corps de mouche qui commence à tourner. Là, ça se présente bien. Voilà. Ah, il ne va plus bouger. Ah, toujours un petit coup de colle rapide pour continuer de fixer ça. Voilà. Alors là, les opérations délicates vont commencer. Le tissage. Ah, ça colle à ces petits poils. On va fixer nos 2 chenilles. Je crois que c'est un Américain qui s'appelle Hank Roberts, qui a été un des premiers à faire des mouches tissées. J'en vendais dans mon magasin à Genève au tout début, il y a environ 20 ans. Il ne faut pas qu'elle bouge. Alors là, tu les as fixés sur toute la longueur du corps. Voilà. Il faut que ça soit bien fixé, hein. Et là, une demi-clé, un petit nœud d'arrêt. Et on coupe. Un petit peu de colle toujours. Et tout de même des... Alors là, on attaque. C'est le démarrage qui est le plus dur. Voilà, ça y est. La cadence est attrapée. Ah, dis donc. L'autre, là-dessus.
Oui, thank you. Thank you. On voit déjà le résultat. Super. D'accord. Ah ouais. On voit bien le corps tissé. Alors là, on repart avec un fil de montage pour bloquer nos deux chenilles définitivement et terminer la tête. Effectivement, ça demande tout de même un tour de main. Et on ne doit pas réussir du premier coup. Il va falloir tout de même avoir un bon professeur, quelqu'un qui le fait doucement. Et après, la seule solution, c'est d'en faire beaucoup. Voilà, on va terminer de fixer ça. Faire une jolie tête. Ça se présente bien. Ça doit nager. Tout ça pour nous faire une jolie tête. Le poil de lapin, non, c'est du fourrure arctique. Ça brille, c'est joli ça. Il y a du bril dedans. Très joli. Et là, c'est déjà plus les mêmes quantités que sur les mouches, les petites mouches du chambre à 216 hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Ah, t'en mets un paquet là alors. Faut que ça fasse une grosse tête. On va doubler le fil, le fixer de façon à pouvoir tourner. On va emprisonner tout ça. Hop là. Ça vole, hein. Alors, on va lui poser des beaux yeux. Et en fait, ces beaux yeux sont constitués par un petit morceau de chaînette pour les bondes d'évier ou de lavabo. On en coupe un petit bout et ça fait 2 yeux. Encore une petite astuce des pêcheurs qui trouvent tout le temps des adaptations de matériaux, de petits objets, tout un tas de choses qu'on ne soupçonne pas, mais qui sont très utiles dans le montage des mouches. Voilà, des beaux yeux. Alors là, il faut bien les fixer, mettre un petit peu de colle rapide, parce que ça aussi, à la pêche, ça a tendance à bouger. Pas oublier qu'une mouche, ça navigue au bout d'une canne à plus de 60 à l'heure. Hein. Donc elles ont des chocs avant, arrière, plus l'humidité de l'eau. Il faut que tout ça soit bien fixé. Et puis là, on va lui faire un petit habillage donc, de dubbing. Ça va nous faire une superbe mouche. La spéciale Daniel, on va l'appeler comme ça, tiens. Spéciale Daniel. Ça se présente très bien ton affaire. Alors, ce qui est fabuleux, moi je trouve, dans le montage des mouches, c'est qu'on pourrait en faire pendant une vie des milliers différentes. Ouais. Alors ça sera la Daniel, modèle spécial. Et ce que je trouve merveilleux dans le montage des mouches, c'est que vraiment on peut varier à l'infini. C'est des artistes qui font ça, c'est les idées, il faut avoir des idées. Si on regarde bien ta mouche, elle a tout pour être bien équilibrée et bien nager, puisqu'on a les yeux qui font du poids, le dubbing à l'avant, un corps bien fuselé, et puis le marabout qui va la faire nager parfaitement. Un petit coup de main gauche du pêcheur, bien agiter la canne. Et là, ça va éventuellement prendre du poisson. Bravo Daniel.